On a commencé la collection avec Balthazar pendant les élections américaines. C'est bête à dire comme ça, mais en fait, ça a été une grande source d'influence pour nous, car c'était quand même un moment très féminin, un moment historiquement féminin. Donc, ça nous a beaucoup touchés, je pense comme beaucoup de gens. En un mot, je dirais amour. Je me sens déjà forte en tant que femme seule, mais c'est vrai que quand on est plus, en tout cas face aux hommes, on a plus de poids que si on est seul, entouré d'hommes. Bonjour Esther et Balthazar, ça va? Bonjour Mima. Bonjour Mima. Oui, ça va super, merci. Ça va très bien. Vous allez bien? Vous êtes à Bruxelles? Là, on est à Bruxelles dans notre atelier et on fait toute la Fashion Week derrière l'ordinateur, mais on va quand même. Mais on va très bien. Et là, vous venez de lancer votre collection et votre magnifique film dont on va parler tout de suite. Est-ce que vous avez eu des retours déjà, des feedbacks? Beaucoup sur Instagram, plein de messages hyper positifs évidemment. Oui. Donc, hyper touché plutôt, je dirais. ouais. Je crois que c'est une vidéo qui suscite beaucoup d'émotions. Ça ne m'étonne pas, comme j'étais en train de vous dire, j'arrête pas de la regarder. Je trouve que c'est une vidéo très très forte et très importante en ce moment spécialement. Et donc, je vous suis très reconnaissante pour ça. Et donc, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Esther Manas donc, a lancé la nouvelle collection avec une vidéo qui s'appelle Soror, qui parle de la sororité. Et pour ça faire, ils ont demandé à 16 femmes. Et donc, il faut dire tout de suite, c'est des femmes sublimes, toutes. Elles sont de tout âge, toute race, toute taille, ce qui est très important pour la marque, et qui parlent de la sisterhood, donc la sororité, qu'est-ce que c'est pour elle. Et le premier mot qu'elle dit, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Donc, c'est un très très bon départ. Enfin, il faut toujours une sœur à côté de soi, même si ce n'est qu'une amie qui est au final très proche. J'ai 2 sœurs de cœur, je les appelle. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées et dans la minute, on s'est sentis sœurs. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et donc voilà, en première chose, j'aimerais que peut-être Esther me dise d'où vient cette inspiration. Oui, alors on a commencé la collection avec Balthazar essentiellement, je dirais, pendant les élections américaines. C'est bête à dire comme ça, mais en fait, ça a été une grande source d'influence pour nous, car c'était quand même un moment très féminin, un moment historiquement féminin, donc ça nous a beaucoup touchés, je pense comme beaucoup de gens. Et en plus de tout, il se trouve que donc, nous sommes une marque française, mais donc créateur belge. Et en Belgique, il existe depuis très longtemps un groupe qui s'appelle en fait les Béguines, qui nous a beaucoup inspiré, car les Béguines sont un groupe de femmes, je dirais la première sororité au monde, parce que ça date de 1300, donc ça fait un bail. Ouais, c'est vraiment une histoire fascinante. C'est des groupes de femmes qui, au Moyen-Âge, mettaient en place des mécanismes qui permettaient de s'extraire de la religion des hommes, tout en vivant en ville. Et donc, il y a plein de textes absolument dingues où elle parle du travail qu'elle faisait pour soigner les gens avec la médecine à base de plantes, mais en même temps de fleurs. Ouais. Tout le travail autour du tissu aussi, avec les métiers à tisser et comment elle réutilisait les choses. Enfin, c'est avec des dingue. vieux rebuts, c'était l'upcycling, mais en 1300 en fait, ça existait déjà. Et donc, c'est vraiment dingue de se rendre compte que il y a vraiment fort longtemps. Et déjà, à l'époque, il y avait des mouvements... Des groupes qui s'organisaient, surtout des groupes de différentes générations. C'est ça aussi qui était très inspirant, c'est que voilà, on voyait que ces groupes s'articulaient entre diverses tranches d'âge. Et c'est le cas aussi des sororités qu'on connaît plus, c'est-à-dire les sororités américaines qui sont assez iconiques, dans le sens où quand on se renseigne et qu'on regarde des images d'archives, ou même des images actuelles, ces groupes, on voit des dames arriver en fauteuil roulant avec le look qu'elles avaient à l'UNIF pour instruire et guider la nouvelle génération. Il y a vraiment un amour inconditionnel entre toutes ces femmes, donc je trouvais ça assez fort. Et c'est aussi pour ça que la vidéo a réuni un casting comme ça, je pense. Enfin, à la base, c'était un casting comme ça. Mais le truc avec cette vidéo qui est vraiment à la fois surprenant et à la fois très touchant, parce que très vrai pour nous, c'est que les femmes qu'on a interrogées sont des femmes qui sont plus ou moins proches de nous, mais la plupart quand même assez proches. Il y a par exemple la maman de Balthazar dans le casting, donc c'est aussi très chouette d'avoir pu mettre ça en place. Et le truc incroyable, c'est que même si on les connaissait plus ou moins toutes,
on leur a absolument pas parlé de ce qui allait se passer ce jour-là. Donc, elles arrivaient sans savoir le thème de la collection, etc. Et c'est Balthazar, en fait, qui, en tant qu'homme, en plus, a rédigé les questions qu'on allait leur poser. Donc, là, vous avez déjà répondu à peu près à 4 de mes questions. On va aller moins vite. Super. C'est passionnant et que ça marche donc. Mais ça m'intéresse. Donc, c'est un homme qui a rédigé les questions. Ouais. Donc, Balthazar, dis-moi un peu à propos de ça. En gros, j'ai rédigé plein de questions et après, j'ai fait une shortlist en disant que celle-là me semble intéressante. Et c'était aussi pour éviter aussi de faire des questions trop orientées, parce que toutes les questions du féminisme et de la sororité ont un poids politique aussi très défini. Et on voulait leur laisser le champ le plus libre possible. Et pour vraiment qu'elles soient un peu plus libres, parce que comme dit Esther, on les connaît un peu toutes, on n'était pas là pendant le tournage du tout. Donc elles rentrent sur le plateau, sur le studio, et elles sont seules avec l'équipe de tournage. Et avec une intervieweuse. Oui, Balthazar prenait les photos du lookbook à ce moment-là et moi j'étais en backstage, donc c'était assez fou parce qu'on les connaissait toutes, mais l'équipe du tournage ne les connaissait pas, donc pour elle c'était assez impressionnant de répondre à des questions si intimes parce qu'on allait jusqu'à leur demander avez-vous une sœur, et donc au sens large du terme ou pas, et quel est votre rapport avec elle, quel est votre rapport à votre féminité, à plein de choses. Donc elles se sont mises à dévoiler des choses très personnelles en fait. C'est important de souligner, parce que vous êtes quand même une marque de mode et puis on sait quelle sorte de marque de mode, c'est que toutes ces femmes, elles sont magnifiques dans votre collection et elles ont toutes l'air, et ça c'est une des choses dans laquelle vous croyez beaucoup, j'imagine, elles se sentent toutes très sexy, très belles, très à l'aise. Cette espèce de sororité naturelle, évidente, qui dépasse toutes les injonctions chiffrées qu'on a dû subir pendant des siècles. Après, comme les femmes ou comme les hommes, il y a tout type de femmes et je pense qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais en tout cas, le fait de considérer que chaque femme devrait pouvoir faire ses propres choix, déjà, c'est quelque chose de très important pour moi. Et il y a surtout une femme qui est très voluptueuse, qui a des formes importantes, avec une robe jersey noire, avec des coupures, on voit beaucoup de sa peau et on voit toutes ses formes. Et on pense toujours que les femmes veulent se cacher, se mettre derrière des voiles qui les cachent. Et cette femme, elle est absolument sublime. Donc j'aimerais savoir si vous avez imposé, entre guillemets, le stylisme ou si elles ont pu choisir. Comment ça s'est passé ? Généralement, on impose dans le sens où on commence à... Enfin, pour Isaline, donc pour cette jeune fille en question, c'est pas que ça a été imposé parce que cette maille est une robe qui revient régulièrement de saison en saison sous différentes couleurs, différentes matières, mais la forme est plus ou moins la même. Quand on lui a dit qu'elle allait porter ce look-là, elle était absolument... Voilà. Ce qu'il y a, c'est que sa sœur, qui est aussi dans la vidéo à la fin, a porté aux saisons précédentes cette pièce et Isaline était extrêmement frustrée. Donc, disons que... C'était une très bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Voilà. Mais qui montre que les femmes ne sont pas toutes en train de se cacher. Donc, que c'est pas du tout. Le magnifique que vous faisiez des robes qui sont dans des matières qui collent à la peau. Bien sûr. Qui vont à toutes les tailles. Donc, vous, c'est une taille unique. C'est pas que vous vendez toutes les tailles, n'est-ce pas? C'est une matière qui... Il y a certaines pièces, par exemple les pantalons. Les pantalons, c'est en deux tailles. Ça va effectivement 34, 44, 44, 50 et plus. Car au bout d'un moment, c'est pas très gracieux ce qui se passe à la fourche quand il y a trop de matière, évidemment. Mais sinon, pour le reste, on reste sur de la taille unique. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Et parlons un peu de la collection. Donc, la collection est-elle aussi inspirée des Béguines? Est-ce que vous avez regardé leurs costumes? Est-ce que les couleurs, le vert, le rose viennent de là? Le vert et le rose, ça vient plutôt de la sororité AKA, enfin AKA, qui est donc une sororité emblématique américaine, d'où proviennent et Kamala Harris et aussi évidemment Alicia Keys et d'autres dont on ne se rappelle le nom parce qu'elles sont très nombreuses, qui est une sororité hyper dynamique et hyper inspirante et qui a comme couleur le rose et le vert. Donc, ça vient de là. Mais pour ce qui est des Béguines, il y a eu deux faces, en gros, qui ont beaucoup inspiré notre travail. Déjà, ces grandes drapées réunies au col et ces grandes blouses qui proviennent de leur vestiaire, mais également notre motif floral, car, comme disait Balthazar tout à l'heure, les Béguines collectaient beaucoup de fleurs qu'elles faisaient sécher et dont elles se servaient pour la médecine, la science, etc. C'était vraiment leur technologie d'époque. Et en fait, nous, on fait la même chose. Enfin, on faisait sans le savoir. On fait sécher beaucoup de bouquets à l'atelier. On fait des bouquets
multiples occasions et on les fait sécher et on voit ce qui peut être séché ou pas. Et donc, on a pris toutes nos fleurs séchées à nous, qu'on a scannées. Et en fait, c'était un peu le point de connexion entre les Béguines et nous. Superbe. Par rapport aux collections précédentes, je la trouve évoluée. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est le temps qu'on a passé en isolement, etc., mais je l'ai trouvée très mûre et très évolutive par rapport à ce qu'on reconnaît que c'est Esther Manas, mais très joyeuse quelque part. En gros, on évolue avec les collections et on reçoit évidemment beaucoup de retours, que ce soit des clients. Et on a voulu vraiment en fait, faire des vêtements qui donnaient vraiment envie. Et tant nous, quand on dessine avec nos crayons, que quand on reçoit la pièce et qu'on la prend en main, on avait envie que ça fasse plaisir par les matières, par la générosité des matières, par la finition des soies qu'on a ou des cotons. Et donc, il y a effectivement une espèce de confort qui peut un peu se dessiner, de dire là on sait qu'on peut vraiment se plonger dedans et je pense que ça ressort dans la collection. Il y a essentiellement aussi le fait que cette saison on a développé beaucoup plus de métallerie et de finition parce qu'on a eu plus de temps pour le faire et qu'on a dédié aussi beaucoup plus d'énergie à cela par choix. Mais du coup ces métalleries nous ont amené sur des archétypes de pièces qui sont plus définis. Je veux dire par là qu'on a développé toute une gamme de jeans qui n'était pas du tout le cas avant. On n'avait jamais expérimenté ce genre de pièces. Mais là, en se mettant à développer boutons, détails de colle, etc., ça nous a poussé dans des pièces très définies et très archétypées, enfin, voilà, vraiment des pièces iconiques de vestiaire. Et je crois que ça se ressent beaucoup dans la collection. Ne serait-ce qu'également, on est allé plus loin avec nos basques, qui étaient des basques à la base très images, je dirais, qui nous accompagnaient parce qu'elles accompagnaient les hanches, donc on les mettait vraiment en valeur, mais surtout pour la presse. Donc c'était plutôt des pièces presse. Des pièces quasi très tailoring, très structurées. Oui, historiques, presque historiques. Et qu'on a un peu apaisé pour avoir toujours des basques, mais plus un volume plus généreux et plus flexible. Oui, et puis surtout en version doudoune, donc beaucoup plus souple. On a retiré toutes les, je dirais, les matières crin, les baleines, ce qui faisait que c'était quand même compliqué au quotidien, pratiquement parlant. Et là, on est allé un peu plus loin dans un vestiaire assez portable et je dirais assez intergénérationnel parce qu'on a essayé tant bien que mal de couvrir, quand je dis couvrir, c'est pas couvrir, mais couvrir un panel, disons, un panel plus ouvert encore de femmes qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc évidemment, c'est un risque, on le sait, parce que vouloir habiller tout le monde, c'est habiller personne. Enfin, je veux dire, il faut quand même savoir prendre ce risque et en être conscient. Et pour conclure, j'aimerais dire un mot sur ce magnifique petit joli sac. De cœur avec, je ne sais pas comment on dit en français, des mains qui se entrelacent. C'est comme ça, ouais, exactement. En fait, je pense que ce logo est sorti donc à la saison passée, donc il y a 6 mois, mais je crois que c'était vraiment les prémices finalement de cette collection parce que veut dire ce cœur? Je crois que c'est très simple. Il parle de lui-même, donc comme vous l'avez dit, c'est deux mains qui se croisent, c'est l'union, c'est le respect et l'unité, mais c'est également, voilà, on parle d'une forme très ronde, très gourmande, très chaleureuse. Voilà, c'est comme un smiley, il ne nous appartient pas vraiment. Donc, c'est ça aussi qui est, je trouve, très chouette, en fait. C'est que c'est au-delà de nous. C'est super. Merci beaucoup. Donc, vous avez fait une très belle collection. Merci. Et je vous remercie de nouveau pour cette belle vidéo qui est très, très importante et j'espère que tout le monde la regardera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mima. Au revoir. Au revoir.